Dark Vador peut-il vaincre à lui seul tout l'univers de The Boys? Rempli de poids lourds comme Homelander, Soldier Boy, des super méchants célèbres dotés de pouvoirs dignes des dieux. Ils vont bientôt rencontrer un vrai Seigneur Sith. Alors, est-ce que Vador est assez puissant pour tous les vaincre? C'est ce que nous allons découvrir. Pour commencer, regardons d'un peu plus près Dark Vador. Et la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que si nous voulions vraiment utiliser Vador à son apogée, alors nous utiliserions cette version de Vador. Anakin Skywalker était le Jedi le plus puissant depuis plus d'un millénaire, et il avait un pouvoir sans précédent dans la Force. À l'époque de la revanche des Sith, il surpassait tous les membres du Conseil Jedi en puissance. Même Maître Yoda. Même Dark Sidious a dû admettre qu'Anakin était potentiellement plus puissant que lui. Et pendant le duel sur Mustafar, c'était sans doute là que Dark Vador était à l'apogée de sa puissance. C'est l'élu. Mais ensuite, il a été vaincu par Obi-Wan. Il a pris feu, il s'est fait couper la moitié du corps à ce moment-là, et il a été placé dans une combinaison cybernétique qui le maintenait en vie. Et selon George Lucas, il a perdu beaucoup de sa puissance et de son potentiel au passage. Maintenant qu'il est à moitié homme et à moitié machine, il a perdu beaucoup de ses capacités dans la Force parce qu'il ne reste tout simplement plus assez d'humain en lui. Donc alors qu'avant, il avait le potentiel d'être 2 fois plus puissant que l'Empereur, maintenant il fonctionne peut-être à 80% de la puissance de l'Empereur. Plutôt au même niveau que Darth Maul et le Comte Dooku. Ça l'a aussi perturbé en tant que combattant au sabre laser. Il a perdu et a dû réapprendre beaucoup des compétences et des capacités qu'il avait en tant qu'Anakin, et il a clairement perdu toute la confiance en lui qu'il avait. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui suggèrent que ce n'est pas du tout le cas. Et Dark Vador est en fait devenu plus puissant après avoir mis l'armure, et que son apogée était vraiment autour du retour du Jedi. Par exemple, il a perdu son premier combat contre Obi-Wan Kenobi. En fait, ses premiers combats tout court. Mais à l'époque d'un Nouvel Espoir, Vador était assez puissant pour le battre. Et ce n'était pas seulement parce qu'Obi-Wan était plus âgé maintenant et ne pouvait plus se battre aussi bien avec un sabre laser. Premièrement parce qu'Obi-Wan avait tué Darth Maul alors qu'il était dans le même état. Mais deuxièmement, parce qu'il menait aussi un affrontement dans la Force en même temps pendant ce duel. Nous ne pouvions tout simplement pas voir cela se dérouler à l'œil nu. Mais le vieux Ben était déjà épuisé et perdait le combat avant même que le duel ne commence. Rien que le fait d'être en présence de Vador dans la Force suffisait à épuiser Obi-Wan. Il devenait de plus en plus puissant dans le côté obscur de la Force, puisant dans une toute nouvelle source de pouvoir par rapport à avant. Et il en est même venu à croire que ses blessures ne l'ont rendu que plus fort et ont renforcé sa connexion à la Force. Sa douleur nourrissait sa haine et sa colère. Sa haine se transformait en force, ce qui suggère qu'il devient encore plus puissant en tant que Vador. Un débat existe clairement à ce sujet. Mais honnêtement, simplement parce qu'on aura accès à beaucoup plus de choses intéressantes, on va dire que son apogée, c'est dans le retour du Jedi. Dark Vador a toujours été considéré comme l'un des 6 les plus redoutables de l'histoire. L'une des entités les plus puissantes de la galaxie, et quelqu'un ayant le potentiel de rivaliser, voire même de renverser l'empereur lui-même. Et cela s'est en quelque sorte réalisé. Il a effectivement tué l'empereur, même si ses morts n'ont pas vraiment été définitives. Son pouvoir de la Force se manifeste de nombreuses façons différentes. De la télépathie à la création de barrières de force, ou en se renforçant avec la rage de la Force. Mais son principal pouvoir doit être la télékinésie. Il est capable de déchirer des AT-AT, d'abattre des arbres de la taille de bâtiments, ou même de faire s'effondrer d'immenses bâtiments eux-mêmes. Sa puissance brute est absolument folle. Et ce n'est pas forcément juste un éléphant dans un magasin de porcelaine non plus. Dark Vador a un contrôle assez important sur tout ce qui l'entoure. Il peut étrangler à distance avec la Force, même à l'autre bout de la galaxie. Mais ça ne s'arrête pas là. En dehors de sa connexion incroyable avec la Force, Vador est aussi un combattant extrêmement doué et redoutable. Il est d'une force incroyable et il peut utiliser cela en combat, maîtrisant facilement d'autres Jedi ou combattants au sabre laser. Il est étonnamment rapide. Même avec son armure robotique, il peut bloquer pratiquement toutes les attaques qui viennent envers lui.
Et il a même été dit qu'il est plus rapide que l'empereur lui-même. Là où Dark Vador se distingue, c'est par sa résistance, ce qui a du sens. Il lui manque déjà la moitié de son corps, remplacé par du métal. Et même avant cela, il était déjà très doué pour endurer la douleur. Dark Vador peut littéralement traverser des tirs de blaster, traverser des explosions. La plupart du temps, ça ne l'affecte même pas. Il a même été capable de résister aux éclairs de force de Palpatine. C'est une attaque suffisamment puissante pour mettre Maul à genoux, en train de pleurer et de supplier pour sa vie. Maul, le gars qui se nourrit de la douleur pour devenir plus fort dans la force, et qui a littéralement survécu après avoir été coupé en deux. La foudre de Palpatine l'a fait hurler, mais quand Sidious a frappé Vador avec assez d'éclairs pour qu'on voit son squelette à travers l'armure, je ne comprends même pas comment c'est possible. Eh bien, Vador a continué à avancer, déterminé à le tuer. Ensuite, il y a tout simplement son talent brut. C'est le meilleur duelliste de l'Empire, et il se bat avec un style unique et imprévisible qui intègre en fait des éléments de toutes les techniques de combat. Il est devenu de plus en plus compétent entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Et ensuite entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Au point qu'on disait qu'il était sans égal en termes de compétences pures. Il n'avait pas d'égal, ce qui le plaçait au-dessus d'Obi-Wan, Luke, et peut-être même de l'Empereur lui-même. L'univers de The Boys est honnêtement assez tordu, parce que les super-héros ne sont pas vraiment des héros. Ce sont des produits. Pour être clair, ils sont créés, vendus et contrôlés par l'entreprise Vought. Ils agissent uniquement pour l'image, l'argent ou le pouvoir. La partie où ils sauvent des gens, c'est juste une bonne opération de relations publiques. Et tout ça vient de quelque chose qu'on appelle le composé V. C'est en gros une drogue qui reprogramme ton corps et te donne des pouvoirs. Le truc, c'est que c'est aléatoire. Il n'y a pas de système d'entraînement, pas de structure. Tu te retrouves simplement avec ce qui t'est donné. Donc, au lieu d'avoir des super-héros bien cadrés et équilibrés, tu as du chaos. Certaines personnes obtiennent une super force, d'autres peuvent voler, d'autres tirent des lasers, et certains ont des capacités qui ne devraient tout simplement pas exister. Et c'est ce qui rend cet univers si dangereux, parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui est le plus fort, mais de savoir qui peut finir le combat en premier. Prenez Homelander. Sur le papier, c'est le numéro 1. Vol, force, rayon thermique. Il est pratiquement invincible. C'est le chef de la meute. Personne dans son monde ne peut vraiment le défier. Mais voilà le truc. Il n'a en fait pas l'habitude des vrais combats. Il a l'habitude d'être le plus fort et que tous s'effacent devant lui. La plupart de son pouvoir vient de l'intimidation et du contrôle, pas de l'expérience face à des adversaires de son niveau. Et puis t'as Soldier Boy. C'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, il est fort, mais plus important encore, il a de l'expérience. Il a vraiment participé à de vrais combats. En plus de ça, il possède l'une des capacités les plus folles de l'univers. Cette décharge qu'il lance peut littéralement te retirer tes pouvoirs. Donc maintenant, peu importe à quel point tu es fort, s'il te touche avec ça, c'est fini pour toi. Mais ce n'est même pas la partie la plus effrayante de cet univers, parce que certaines personnes n'ont même pas besoin de force du tout. Prenons Victoria Newman. Elle ne se bat pas, elle ne donne pas de coups, elle te regarde simplement et ta tête explose, c'est tout. Pas de préparation, pas d'avertissement. Si elle décide que le combat est terminé, c'est terminé. Il n'y a vraiment rien que tu puisses faire si tu ne le vois pas venir. Et puis il y a Marie. Elle pourrait en fait être pire parce qu'elle contrôle le sang, non seulement à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur. Elle peut s'en servir comme arme, le manipuler ou simplement mettre complètement ton organisme à l'arrêt. Donc maintenant, il ne s'agit même plus d'un combat. Tu parles de quelqu'un qui peut juste décider que t'en as fini. Et c'est vraiment ça qui rend l'univers de The Boys si différent. Ce n'est pas seulement une question de savoir qui est le plus fort, c'est aussi une question de qui utilise son pouvoir en premier. Parce que oui, les gros calibres comme Homelander et Soldier Boy, ils doivent quand même se battre, échanger des coups, encaisser, continuer malgré les blessures. Mais les personnages Axe, eux, ils sautent tout ça. Ensuite, tu as les combattants intermédiaires comme Black Noir. Pas le plus fort, mais incroyablement efficace. Il n'essaie pas de te dominer par la force, il essaie de finir le combat le plus vite possible. Ou Kamiko, elle n'est pas non plus la plus puissante, mais elle ne reste jamais à terre. Elle guérit, revient sans cesse et transforme chaque combat en une guerre d'endurance. C'est tout l'intérêt de cet univers. C'est imprévisible, il n'y a pas de règle simple du genre « un tel bat un tel à chaque fois ». Un personnage plus faible peut l'emporter si son pouvoir contrecarre l'adversaire.
Un combat peut se terminer instantanément ou devenir quelque chose de brutal et qui s'éternise. Et surtout, personne ne se bat loyalement. C'est pourquoi The Boys paraissent si différents de Marvel ou DC. Dans ces univers, les combats gagnent en intensité alors qu'ici, ils se terminent rapidement et de façon chaotique, souvent avant que quiconque n'en prenne conscience. Ici, il ne s'agit pas de force, mais de savoir si tu as la chance de te battre. Alors, Dark Vador peut-il affronter à lui seul tout l'univers de The Boys? Oui, il le peut vraiment, et ce n'est même pas serré. Écoutez, l'univers de The Boys, ce n'est pas une blague. Homelander est vraiment l'un des personnages les plus effrayants de la télévision moderne. Cet homme peut raser une ville s'il le veut. Soldier Boy peut déclencher des explosions nucléaires, ce ne sont pas des rigolos. Mais voilà le truc, l'univers de The Boys est aussi réaliste qu'un monde de super-héros peut l'être. Le composé mythe rend les gens plus forts, plus rapides, plus résistants. C'est tout. Et Dark Vador fonctionne selon un ensemble de règles complètement différents de tout ce que Vote International a jamais eu à gérer. Entrons dans le vif du sujet. Avant de passer en revue la liste, il faut établir ce que Dark Vador apporte réellement, parce que les gens le sous-estiment et ça compte. Oui, il a le sabre laser. Oui, il a l'étranglement de force. Tout le monde connaît ça. Voici pourtant un exploit méconnu, la table d'opération. L'armure de Dark Vador est totalement désactivée. Il ne peut littéralement pas bouger le petit doigt et il tue quand même tout le monde dans la pièce uniquement avec ses pensées. Pas de main, pas de geste, pure force, pure volonté et tout le monde dans la pièce est mort. Voilà la base. Et puis il y a quelque chose comme Vader Down. Il se retrouve seul sur une planète, entouré par tout un peloton rebelle avec l'ordre de le tuer. Il l'emporte tout seul en faisant exploser simultanément les grenades des soldats, en déviant les tirs de char avec son sabre laser, en affrontant toute l'unité alors qu'il est largement en infériorité numérique. Ce n'est pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce que les armées et les tactiques me sont pratiquement inutiles contre quelqu'un doté de précognition de la force et de télékinésie à ce niveau. Ah, et dans la série Obi-Wan Kenobi, il surpasse la puissance des moteurs d'un vaisseau de 40 mètres, des moteurs conçus pour propulser quelque chose dans l'espace sans le moindre effort. C'est ce personnage qu'on introduit dans l'univers des Boys. D'accord, allons-y. Commençons par les gros bras, et honnêtement, ce groupe tombe plus vite qu'on ne le pense. A-Train de Deep, translucide, black-noir, éliminé immédiatement. A-Train, c'est la vitesse, mais la vitesse ne sert à rien quand la télékinésie a déjà verrouillé ta position. Tu n'as aucun moyen de résister. The Deep est un homme-poisson, il ne compte vraiment pas. Translucide devient invisible. C'est un avantage énorme contre tous ceux qui comptent sur leur vue. Vador utilise la force pour percevoir le monde autour de lui, pas ses yeux. Donc translucide est aussi visible pour lui que n'importe qui d'autre dans la pièce. Et Black Noir est vraiment compétent et dangereux. Rien de tout cela n'a d'importance quand le combat commence par un écrasement par la force, à travers la pièce, avant même qu'il ne réduise la distance. Ce groupe est fini avant même de comprendre ce qui se passe. Stormfront, Kamiko, Sam, Queen Maeve. Plus résistant, mais le résultat est le même. La particularité ici, c'est la foudre de Stormfront. Elle peut générer et lancer de vraies charges électriques, et le fait que l'armure de survie de Vador repose sur des composants électroniques pose problème. C'est précisément pourquoi Vador n'utilise pas les éclairs de force, car cela grillerait sa propre armure. Donc l'électricité de Stormfront pourrait théoriquement lui causer quelques problèmes. Voici ce qu'elle doit faire pour que cela arrive. Elle doit survivre assez longtemps pour lancer son attaque contre quelqu'un qui sent venir les attaques avant qu'elle ne soit complètement formée et qui peut l'arracher du sol à tout moment. Cette marge est infime. Ensuite, Queen Maeve, c'est probablement la combattante la plus coriace du groupe. Mais Vador ne cherche pas la bagarre frontale comme elle le voudrait. Elle va tomber. Soldier Boy pourrait être le premier à vraiment donner du fil à retordre à Vador. Son décharge d'énergie, celui qui est assez puissant pour retirer définitivement les pouvoirs des autres super-héros, reste une véritable inconnue face aux protections de la force de Vador. On ne sait pas exactement comment ces deux choses interagissent, mais ce qu'on sait, c'est que la précognition de Vador lui permet de voir l'attaque arriver et que sa télékinésie lui permet potentiellement de la rediriger ou simplement de ne pas se trouver là où elle frappe. Soldier Boy atteint probablement un maximum de 10 tonnes. Vador déplace des vaisseaux spatiaux avec son esprit. L'écart physique est énorme.
Soldier Boy, il se défend bien, c'est probablement le combattant pur le plus dangereux de cette liste. Peut-être qu'il gagne le respect de Dark Vador. Dark Vador gagne quand même. Ensuite, il y a Homelander. Homelander se vante énormément, et dans son univers, il assume totalement ses paroles. Personne ne lui arrive à la cheville. Il n'a jamais été sérieusement menacé par quoi que ce soit que Vought ait pu lui opposer. Vous voyez, cet homme a réalisé de grands exploits. Il a survécu à être enterré sous un bus et des débris de béton sans la moindre égratignure. Sa vision thermique découpe des avions et fait fondre d'autres super-héros. Madeleine Stilwell a littéralement dit qu'il n'existe aucune arme sur Terre qui ait réussi à l'arrêter. Dans l'univers de The Boys, c'est probablement vrai. Alors parlons du sabre laser de Dark Vador, parce que ça vaut la peine d'en parler. Un sabre laser chauffe suffisamment pour faire fondre des portes blindées et couper à peu près tout ce qu'il touche. La question est de savoir si la résistance de Homelander tient face à cela. Pour être honnête, la réponse est probablement non. Sa limite de résistance n'a jamais vraiment été testée face à une chaleur de plasma concentrée à une telle intensité. Il a survécu à l'explosion d'une usine chimique, il encaisse les coups d'autres super-héros. Mais une lame conçue pour découper la coque d'un vaisseau spatial, c'est une toute autre histoire. Si un sabre laser touche directement, Homelander est en sérieux danger. Mais voilà le truc, le sabre laser n'a presque aucune importance. Parce que toute la stratégie de Homelander, c'est de réduire la distance, de se rapprocher de Dark Vador, d'utiliser sa vision thermique à bout portant, là où c'est le plus difficile à dévier. C'est ce combat qu'il veut, c'est ce combat qu'il doit mener. Mais la préconition de Vador voit ça venir dès l'instant où Homelander décide de le faire. L'écrasement par la force est déjà enclenché avant que Homelander ne réduise la distance. Et la force se moque du composé fin. Elle se moque de la vision thermique, du vol ou de l'invulnérabilité. Elle pénètre dans l'espace autour du corps de Homelander et commence à comprimer. Et il n'existe aucune adaptation biologique, aucun sérum, aucune avancée scientifique de Vought qui puisse te protéger contre ça. Homelander n'a littéralement jamais rencontré une menace qu'il ne pouvait pas frapper ou découper au laser. Pour la première fois de sa vie, ces deux options lui sont impossibles avant même qu'il puisse les utiliser. Homelander tombé. Voilà pour l'aspect physique des Boys. Maintenant, parlons du groupe des personnages à capacité spéciale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de menaces physiques. La question n'est pas de savoir si Vador peut les vaincre en combat. Peut-être que leurs capacités peuvent l'abattre avant même que ça n'entre en jeu. La compulsion, elle te dit quoi faire et tu le fais. Terrifiant contre tout le monde dans cet univers, contre Vador. Parfois, des gens tentent littéralement de le contrôler mentalement. Et Vador dit carrément qu'il est un Sith. Sa volonté ne peut pas être fléchie. La compulsion fonctionne parce que les gens dans cet univers ont un esprit normal et peuvent être manipulés. L'esprit de Vador a survécu à des décennies de discipline 6, à des voyages à travers le côté obscur de la Force et au poids psychologique d'être devenu ce qu'il est devenu. Elle prononce un mot, rien ne se passe. C'est fini pour elle. Mindstorm piège les gens à l'intérieur de leur propre esprit. Hallucination forcée, emprisonnement psychique, une boucle dont on ne peut pas s'échapper. C'est bien plus effrayant qu'une manipulation mentale. C'est un tout autre type de pouvoir. Est-ce que ça fonctionne sur Vador? Probablement pas, parce que Dark Vador existe dans la Force en permanence. Ce qui signifie que sa perception de la réalité a une couche supplémentaire que Mindstorm doit franchir avant même de pouvoir construire le piège. Même s'il parvient à prendre pied, il essaie ensuite de retenir un seigneur Sith dans une prison psychique avec son esprit. C'est une situation extraordinairement dangereuse. Vador s'en sort probablement, Mindstorm ne survit probablement pas à la tentative. Victoria Newman, elle fait exploser les têtes, rapidement, sans contact physique nécessaire. Elle te regarde et c'est fini pour toi. Contre la plupart des gens, c'est totalement imbattable. Contre Vador, ça se heurte au même problème de précognition qui rend tout le monde inutile face à lui. Il sent l'attaque se développer avant qu'elle n'atteigne sa cible. Ce n'est pas une garantie absolue, il faut être honnête. Mais Vador ne se fait jamais prendre complètement au dépourvu. La Force ne fonctionne pas ainsi pour lui. Ensuite, il y a Mary Morrow. Mary est la menace la plus sérieuse de toute cette liste. Pas parce qu'elle est la plus puissante, elle ne l'est probablement pas, mais parce que la manipulation du sang contourne ce qui rend Vador difficile à tuer. L'armure n'a aucune importance. La Force n'a même pas vraiment d'importance.
La durabilité physique n'a aucune importance. Si elle parvient à atteindre sa circulation sanguine avant qu'il puisse réagir, elle travaille avec quelque chose qui est déjà en lui. C'est un vrai problème. Voici pourquoi il gagne probablement quand même. Retourné à la table d'opération, complètement immobilisé, il ne peut pas bouger le petit doigt, il tue tout le monde dans la pièce par la seule force de sa pensée. Si la précognition de la force signale Marie comme la menace prioritaire. Et c'est ce qu'elle devrait faire, parce que Vador est très doué pour identifier ce qui est réellement dangereux. Il met fin à tout avant qu'elle n'ait le temps de se concentrer pour agir. Mais je vais être franc avec toi. C'est le seul affrontement de toute cette liste où tu pourrais peut-être défendre l'autre camp. Marie Moreau est la personne la plus proche dans cet univers d'arrêter réellement Dark Vador. Ce n'est pas suffisant, mais c'est plus proche que n'importe qui d'autre sur cette liste. Donc oui, Vador écrase à lui seul l'univers de The Boys. Peut-être pas parfaitement. Homelander peut vraiment opposer une résistance et Marie Moreau est une véritable inconnue. Mais voilà le point essentiel. La force opère à un niveau auquel le composé phi n'a jamais été conçu pour rivaliser. Tu ne peux ni la frapper, ni la toucher au laser, ni la forcer, la piéger ou éclater ses vaisseaux sanguins. L'univers de The Boys a passé toute son existence à gérer des menaces qui sont fondamentalement biologiques. Des corps plus forts, des réflexes plus rapides, une meilleure chimie. Vador n'est rien de tout cela. Il a quelque chose de plus ancien, de plus puissant et complètement en dehors des règles qui régissent cet univers. Vought et construit l'organisation la plus dangereuse sur Terre. Dark Vador balaye tout ça à lui tout seul. Le plus effrayant, c'est que ce n'est sûrement pas son combat le plus dur. L'univers de The Boys avait une règle, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Il n'avait tout simplement pas encore rencontré la bonne personne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et pour votre soutien. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se revoit alors. À la prochaine.